Bien le bonsoir, c'est Osiris. Je suis content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur un dossier qui va faire mal. Qui va faire mal à votre compréhension. Bah ouais. Et je vais entamer gentiment ce petit dossier par une phrase qui me plaît beaucoup, que j'ai entendue il y a quelques temps de ça maintenant, il y a un petit moment, qui est « si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit ». Donc rappelez-vous bien de ça. Et là aujourd'hui, nous allons traiter de lait et de pâte à tartiner. Eh oui, de pâte à tartiner. Donc je ne vais pas vous citer de marque. Mais ça a fait débat ces quelques jours parce que c'était à 60, 70%, 80% de promotion chez les magasins expert marché. Bah, je cite pas de marque, donc forcément. Donc la dite pâte à tartiner, je vais vous rappeler un petit scandale qui s'est passé au mois de décembre. Le scandale de Lactalis, qui est survenu aux alentours du 22 décembre, plus ou moins. Donc une information de France 24 qui est toute discutable, parce qu'on ne sait pas vraiment. Ils s'en sont rendus compte au 22 décembre, mais si ça s'est passé avant, c'est tant mieux. Donc cet après-midi, je m'ennuyais. Et hier j'ai manifesté, nous sommes le 28 janvier 2018. Manifester à rien parce que nous de notre côté on s'est fait un petit peu voler la vedette par des motards. Et passons. Là n'est pas le sujet du débat. Je me suis dit, est-ce que, parce que je suis un petit peu inspiré, puis je suis quand même un bon chercheur de vérité, et puis bon, je suis un bon chercheur de poison aussi, et je me suis dit, j'ai vu récemment le scandale de la dite pâte à tartiner, j'ai vu sa composition à maintes et maintes reprises, et je me suis dit, dedans, il y a du lait. Et oui. Et de souvenir, pâte à tartiner qui appartient à une grande multinationale comme Ferrero, vous voyez, j'ai plus besoin de la nommer, n'a jamais fait de mes souvenirs de promotion. Qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Si y a promotion, c'est que ça veut dire que les stocks, il faut qu'ils s'en aillent rapidement. S'il faut qu'ils s'en aillent rapidement, faut qu'ils soient consommés rapidement tout autant. Qu'est-ce qui explique cela? Là-dessus, je me suis intéressé à la composition de la dite pâte à tartiner. Voilà. Et en m'intéressant à la composition de la dite pâte à tartiner, je me suis dit, attends, là, il y a un loup. À mon avis, il y a un loup et ils ont dû changer la composition, quelque chose comme ça. Donc, fort de ce principe-là, je me suis dit, qu'est-ce qui a changé dans la composition de la pâte à tartiner? Là-dessus, je suis tombé sur des articles très très intéressants. Donc, la composition du Flutella légèrement modifiée. Une information qui nous vient du site lefigaro.fr en date publiée le 6/11/2017 à 18h35, un mois avant l'effet de Lactalis. Tout en sachant que l'effet de Lactalis sont bien à mon avis arrivés au dernier moment pour limiter la casse un petit peu auprès du géant de la distribution. Les magasins, eux, le fonçaient, bien entendu. Donc, la composition du lait a été légèrement modifiée, et la pâte à tartiner est devenue plus claire, et contient encore plus de sucre, affirme une association de consommateurs allemands, que son fabricant Ferrero évolue lundi. Un ajustement. Un pot de Nutella contient désormais 8,7% de lait écrémé en poudre, contre 7,5% auparavant. Bon, là ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. Il y a plus 1% de lait en plus dedans. D'accord. Comme la couleur du nouveau Flutella est plus claire, nous partons du principe que du lait écrémé en poudre a été ajouté aux dépens du cacao, poursuit de son côté l'association qui ajoute que Nutella n'est pas tenu de révéler la teneur en cacao. Oui,
Oui, quand même. Pour une pâte à tartiner au cacao, il n'est pas tenu de le dire, hein. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a la mention huile de palme, hein. Il n'y a pas le pourcentage non plus, hein. Bon, l'huile de palme, c'est un autre débat. Là, pour l'instant, nous allons parler du lait. La teneur en sucre, qui représente déjà plus de la moitié d'un pot, et fait l'objet de critiques récurrentes, a encore légèrement augmenté selon la même source, et elle est aussi passée de 55,9 à 56,3%. Donc encore plus de sucre, encore plus de lait. La part de graisse a légèrement diminué en revanche. Bon, il y a moins de graisse, hein, donc c'est pas mal. Flutella a notamment été accusé par le passé de contribuer à la déforestation pour son recours massif à l'huile de palme. Bah oui, hein, nos pauvres orang-outans qui ne savent plus où rantonner, les pauvres. Non, mais je rigole pas en fait. Donc voilà. Donc depuis, effectivement, une dépêche publiée le 6/11/2017 à 18h35, il y a plus de lait à hauteur de 1,2% dans le Nutella. Dans le Flutella. Putain, je vais pas m'y faire. Pourtant, le magasin le foncé, je m'y étais fait, mais là, le Flutella, c'est vrai que... On va dire la Mutella, hein, comme Jamel il dirait. Donc ensuite, j'ai continué mes petites recherches. Je me suis dit, quelles constituants sont dangereuses dans la dite pâte à tartiner? Eh ben, dans le Flutella, ça contient du phtalate, le plus dangereux, DEHP, pour sa définition. Donc ça, c'est une dépêche qui nous vient d'il y a très longtemps, hein, sur un vieux site qui s'appelle Danger Alimentaire, savez-vous réellement ce que vous mangez? Et c'est une dépêche qui datait de février 2011. Hein. Donc je vais vous expliquer un petit peu les principes du phtalate. P-H-T-A-L-A-T-E, DEHP, est une substance chimique qui permet d'augmenter la flexibilité des matières plastiques. On retrouve du phtalate dans les emballages plastiques souples comme les barquettes alimentaires, sachets, films plastiques, etc. Il migre de l'emballage dans le produit, affirme une toxicologue de l'Office fédéral de l'environnement en Allemagne. C'est ainsi que nous en retrouvons sur nos tartines lorsque nous mangeons du Flutella. Quels sont les effets du phtalate, comme les DEHP? Le phtalate sont des perturbateurs hormonaux qui provoquent des dérèglements induisant notamment la stérilité chez l'homme, le pauvre. Il est estimé que dans les pays industrialisés, un homme produit 2 fois moins de spermatozoïdes que n'en produit son grand-père au même âge. Les phtalates sont également soupçonnés d'être cancérigènes. Pauvre de nous. En 2008, après avoir fait une étude sur le développement de testicules in vitro, l'INSERM a affirmé que le phtalate était délétère pour la mise en place du potentiel reproducteur masculin dans l'espèce humaine. Cette substance agit même avant la naissance sur le développement du fœtus de la femme enceinte. L'Office fédéral de l'environnement allemand a fait une étude sur 600 enfants et constate que 100% d'entre eux présentent des traces de phtalate, dont 5 importants. L'étude rajoute que chez 20% d'entre eux, le phtalate sont en quantité toxique. Elle estime que si l'on prend en compte l'effet cocktail de ces différentes substances, 80% des enfants en absorberaient en plus grande quantité. La Commission européenne a déjà interdit l'usage du DEHP dans la composition des jouets pour enfants depuis 1999 et prévoit son interdiction totale en 2012. L'article similaire, Flutella, sa composition est un danger pour la santé, et du Flutella aux OGM. Donc je vais cliquer sur du Flutella aux OGM, parce que je vous rappelle aussi que les OGM sont cancérigènes. Voilà, hein, pour la petite histoire. Bah oui, vous reprendrez mon documentaire R333, les dangers du mondialisme, peut-être bien. Oui, ouais, ça doit être ça. Avec la description de Monsanto et tout le reste. Mais c'est pas la première fois que je vous en parle. Les OGM sont cancérigènes. Après avoir vu que le Nutella est composé de 60% de sucre et d'huile de palme, et qu'il contient le phtalate le plus dangereux, parce qu'il y a plusieurs séries de phtalate, hein, la fameuse pâte à tartiner contiendrait probablement des OGM. Probablement. Selon la réglementation européenne, les aliments contiennent plus de 0,9% d'OGM doivent le mentionner sur l'étiquette. En revanche, il faut savoir que les industriels ne sont pas obligés de mentionner sur l'emballage présence d'OGM. Par exemple, lorsque les produits sont issus d'animaux nourris aux OGM, cette lacune permet aux OGM de se retrouver dans nos assiettes à notre insu.
alors que la plupart des consommateurs sont contre. Les Français sont 78% à vouloir interdire temporairement les OGM, afin d'évaluer précisément leur impact sanitaire et environnementaux. Ce qui explique bien pourquoi les industriels ne s'empressent pas pour le noter quand c'est le cas sur les emballages de leurs produits. Greenpeace a mené son enquête afin de mieux pouvoir informer les consommateurs sur la présence ou non d'OGM dans les aliments. Il a ainsi réparti les aliments en 3 catégories. Vert, les fabricants garantissent pas utiliser des produits animaux ou issus d'animaux nourris aux OGM. Orange, la fabrication affirme avoir entamé une démarche pour exclure les OGM de l'alimentation animale, mais ne peut encore garantir qu'ils n'en utilisent plus du tout. Rouge, le fabricant ne certifie pas que les produits animaux ou issus d'animaux utilisés dans la fabrication de ces produits proviennent des bêtes nourries sans OGM. Les entreprises qui ne sont pas répondues sont également classées ici. Comme vous le voyez, le Flutella est dans la 3e catégorie. Voici à présent ce que l'on peut trouver sur le site de Ferrero. Ferrero s'est engagé publiquement à ne pas utiliser d'OGM. Non, pas parce que les OGM sont dangereux, ceux présents sur le marché ayant fait l'objet de procédures d'autorisation officielles qui ont reconnu leur innocuité, mais parce que les consommateurs de produits Ferrero ne souhaitent pas d'OGM. Cette position implique des coûts supérieurs pour garantir l'absence d'OGM dans nos produits. Nous imposons à nos fournisseurs des filières non OGM. Cela implique aussi des contrôles tout au long de la filière de production, depuis les champs jusqu'à nos usines. Par exemple, dans la lécithine de soja, chaque lot est analysé avant son expédition et lors de sa réception, soit par un laboratoire externe accrédité, soit par un laboratoire interne afin de garantir l'absence d'OGM. Qu'en est-il réellement ? Comme le dit Greenpeace, les fabricants qui font des efforts ont tout intérêt à le faire savoir. Le fait que Ferrero n'ait pas donné de réponse sur son produit à Greenpeace reste pour le moins suspicieux. Donc à la question, y a-t-il des OGM dans Flutella ? Oui, mais aussi au titre du phthalate, cancérigène. Mais aussi au nom des OGM, cancérigène. Ouais, ça commence à faire beaucoup, hein. Bon allez, dernier petit article, parce que je vais pas passer ma soirée là-dessus non plus. Non, un petit article qui nous date de... Voilà, faut que je retrouve la date, c'est quand même très intéressant. De 27 janvier, par la rédaction de LCI, à 11h08, le 27 janvier, donc d'hier. Et c'est une bonne intuition quand même. La fake news. La fake news, après s'être désolidarisée d'une opération de promotion sur le Nutella ayant provoqué des émeutes dans plusieurs supermarchés français, Ferrero en a repris une couche et a fait face à une nouvelle polémique sur Twitter. Les temps sont durs pour Ferrero. Ce vendredi, la marque a dû démentir une information qui commençait à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. En effet, le site secretnews.fr assurait que la marque venait de demander le rappel de 625 000 pots de Nutella contaminés au Lactalis. Étonnant, hein, c'est pas comme s'il y avait 1,2% de lait en plus dans le Nutella depuis début novembre dernier, hein, avant que le scandale éclate avec Lactalis en début décembre. Hein. Une information prise au sérieux par beaucoup d'internautes, bien que le site se présente comme parodique et satirique. Je suis pas sûr, hein. Ça c'est LCI qui le dit. Vous savez qu'on est quand même en 2018, hein, l'année où on recherche la fake news, hein, entre parenthèses. Bonjour à toutes, on nous signale cette fake news qui circulera sur Nutella, indique la marque dans un message posté sur Twitter vendredi, comme vous pourrez le vérifier ici. http://lemonde.fr /vérification/source/secret news. Il s'agit d'une fausse information diffusée par un site spécialisé dans les canulars. Bah ouais, c'est rigolo, hein. Moi ça me fait pas rire. Et d'affirmer aucun rappel de produit n'est en cours. Bah non, ils perdent déjà 70% hein, sur ces produits-là, donc ils vont pas les rappeler. Hein. Ouais, un petit peu de bon sens, mes amis. Donc, voir aussi le Nutella au prix bradé. Après avoir créé des émeutes, la promo met les futurs dentistes en colère. Bah oui, forcément. Hein. Ferrero rappelle ça. Donc j'ai le petit article. Hein, ça sent la fake news qui disent. Ouais. Qui le dit hein. On sait pas. À mon avis, c'est l'État qui le dit. Ce n'est pas la première fois que
que la pâte à tartiner faisait parler d'elle cette semaine. Jeudi, une promotion de 70% sur les pots de Fruitella proposée par l'enseigne Intermarché a provoqué des tensions bousculades dans plusieurs magasins en France face à la polémique et au relais massif des images sur les réseaux sociaux. Ferrero s'était désolidarisé de cette opération. Allez, il n'y a pas de petit profit. Hein. L'eurodéputé Yannick Jadot a jugé jeudi assez effrayant le fait que des gens se mettent dans une telle situation pour économiser quelques euros parce qu'ils ne les ont pas, ces quelques euros, et a dénoncé un modèle de consommation qui fonctionne aujourd'hui à outrance. Le président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a de son côté tweeté vendredi « Quand l'émeute montre la misère, l'idiot regarde le Nutella ». Eh oui, voilà. Donc en plus de faire super débat, puis de le faire super au bon moment, parce que ça a quand même mis en corrélation que le français pouvait s'énerver pour un pot de Nutella, mais ne pouvait pas descendre dans la rue pour manifester contre les lois qui passent à bon train. Hein. Donc je clôturerai cet épisode là-dessus. Hein. Je clôturerai cet épisode en disant que il existe des produits sans huile de palme, hein, même des pâtes à tartiner. Je vous suggère d'en trouver la marque. Eh oui. Petit indice, hein, elle se trouve dans les magasins Le Foncé, à hauteur des yeux. À un prix moitié moins cher que celui du géant de la pâte à tartiner. Eh oui, et vous regarderez derrière, c'est un produit bio, et c'est marqué, sans huile de palme. Eh oui. Et au prix au kilo, moitié moins cher. Donc prenez les bonnes décisions, hein, arrêtez de vous faire arnaquer bassement, hein, et dites-vous toujours que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc vous êtes devenu le produit de chez Ferrero. Hein. Ferrero a quand même besoin de faire rentrer de l'argent. Il peut pas se permettre de jeter ses pots de Nutella qui vend énormément cher. Quoi, hein. Et l'intitulé du scandale, c'était « Non, Ferrero n'a pas rappelé 625 000 pots de Nutella contaminés au Lactalis. » Non, bah non. Hein. Donc cherchez les infos, hein. Cherchez les infos qui sont intéressantes. Cherchez pourquoi c'est arrivé alors que c'est jamais arrivé avant. Là, à mon avis, hein, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc voilà, c'était Osiris, portez-vous bien. Et puis bah voilà, hein, l'info, hein, avec mon petit nez de chercheur de vérité, bah je vous l'ai trouvé. La constitution du Nutella a changé. Et pour en corrélation avec les industries Lactalis, pour écluser le plus vite possible et faire le moins scandale possible leur dose de lait contaminé, eh ben ils se sont servis du géant de la pâte à tartiner. Voilà, corrélation faite. Allez, les bonsaïs, hein.